Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 29 novembre, on est très bientôt en décembre, donc dans 2 jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Franchement, ça m'avait manqué ces débuts de vlog catastrophiques. Bref, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai donc enfin terminé, enfin la semaine dernière MDR, il y a juste 2 secondes, j'ai terminé Shades of Magic, mais du coup ça fait un moment pour vous que ce vlog est sorti. Voilà, donc là, il est enfin terminé. Ça faisait franchement, regardez tous mes vlogs, vous allez voir, ça fait des semaines, des mois que je me le trimballe, c'est un truc de malade vraiment. Je vais enfin pouvoir donc lire La romance presque parfaite d'une accro à Noël, enfin lire. Je l'ai déjà commencé, hein, j'en suis à la page 90, sauf que si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous avez vu que je l'avais oublié du coup chez ma grand-mère pendant toute une semaine, donc je n'ai pas pu avancer dans cette histoire, ce qui est très malheureux puisque j'étais pas mal à fond dedans. Donc voilà, mais là cette semaine, objectif le terminer, ce serait vraiment pas mal, et objectif... Ce serait vraiment très très cool si je pouvais lire soit un manga, soit une BD en plus cette semaine. Vraiment trop bien ça serait. Voilà. Du coup, je pense que vous avez peut-être vu ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai mis au total 13 livres dedans. On sait toutes et tous que je ne lirai jamais ces 13 livres. Alors, le Cold Winter, c'est du début décembre jusqu'à fin février, je crois, quelque chose comme ça. On sait jamais, à tout moment, je m'enfile plein de livres, mais j'y crois vraiment pas trop. Et surtout, bah, le problème des pieds à lire, c'est qu'à chaque fois, je mets des livres et que finalement, 2 semaines après, j'ai plus du tout envie de lire les livres que je vous ai présentés, mais d'autres. Donc, c'est toujours le problème. Je pense que c'est le problème de pas mal de personnes aussi. Donc, ça va, ça me rassure. Mais vraiment, cette semaine, cette petite romance de Noël, surtout que bah, cette semaine, on arrive au mois de décembre. Et là, ce serait vraiment parfait. Puisque comme ça, je pourrais aussi enchaîner avec les semaines suivantes avec les 2 autres romances de Noël que j'ai. Donc celle-ci, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, et la deuxième qui est Noël, avalanche, hésitation de Rose Mia. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me les enfiler là avant Noël, ce serait vraiment cool. Et c'est des romances de Noël, donc je pense que ça doit se lire assez rapidement, et j'espère en tout cas. Mais dans tous les cas, voilà, cette semaine, cette petite histoire, je vous ferai un petit résumé un peu plus tard, puisque ça se trouve, vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière, donc vous ne savez pas vraiment de quoi ça parle, même si, bon, je pense que vous vous doutez un petit peu, c'est assez romance de Noël, quoi. Donc voilà. Mais là, il est 20h passé, j'ai toujours pas mangé, toujours pas pris ma douche, donc faut que j'y aille, puisque demain, je me réveille, bon, assez tôt, 6h50. Ça va, on va dire, on a connu pire, mais voilà. Donc il faut que là, je me dépêche pour pouvoir me mettre au lit assez tôt et pouvoir lire peut-être 1 ou 2 chapitres ce soir. Ce serait vraiment cool. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis bienvenue dans ce nouveau vlog. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma tête de fatiguée. On n'est pas le soir, on est le matin, très tôt, enfin très tôt. Il est 7h20, je crois, quelque chose comme ça. En fait, hier soir, j'ai commencé Your Name, donc le petit manga de Makoto Shinkai et Ranmaru Kotone. Oh non, mais franchement, le japonais dès le matin, c'est super dur. Bon, la couverture, je peux pas trop vous la montrer parce que c'est mon marque-page. Peut-être comme ça, un petit peu. Est-ce que je garde ce plan? Je pense que oui. Bref, du coup, voilà, la petite couve. J'ai lu vraiment genre que le début parce que bah, j'étais fatiguée. Et que je chantais, que je m'endormais, donc ça ne servait à rien de continuer à lire. Mais je vais le finir ce soir, de toute façon j'ai pas d'autre choix, puisque on est le dernier jour de novembre, et ce livre-là, donc Your Name, enfin ce manga, était dans ma pile à lire du Pumpkin. Et en fait, je veux absolument le finir, comme ça au moins, et ben je pourrais dire que j'ai lu un livre en plus pour le Pumpkin, enfin un livre dans ma pile à lire du Pumpkin, quoi. Voilà, bref, allez, je vais... finir de me préparer, prendre toutes mes affaires et tout, et puis partir tranquillement pour aller bosser. Aujourd'hui, on est mardi 30 novembre. Demain, on est le 1er. C'est-à-dire que demain, nous ouvrons les premiers calendriers de l'Avent, les premières cases. J'ai trop hâte. Par contre, je ne mangerai pas le chocolat le matin. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Parce que je préfère peut-être me le garder pour le soir en rentrant du boulot. Je pense que ça peut vraiment être mieux et plus réconfortant.
Et le thé par contre, parce que du coup je sais pas si vous vous souvenez, je vous montrerai demain, mais j'ai 2 calendriers de l'Avent, un chocolat et un thé. Le problème c'est que bah ouais, quand je vais rentrer genre à 19h et tout, pas trop envie de boire un thé quoi à cette heure là. Donc bref, je verrai au pire, enfin je suis pas obligée de de les boire maintenant. Et sinon j'ai fini Your Name, donc là il est 22h10. Du coup là je me suis consacrée un petit peu à le finir pour pouvoir vous en parler et surtout faire en sorte qu'il rentre dans le pumpkin, c'est chose faite. Donc je suis contente, vraiment. Par contre cette oreille là qui dépasse, on n'adore pas du tout. Alors comment expliquer? Donc déjà cette histoire, si vous connaissez pas, faudrait que je vois après le film sur Netflix. En gros c'est Michua, je crois que c'est ça son prénom, et Taki, qui en fait échangent plus ou moins leur corps en vrai. Enfin, en fait, ils se réveillent dans la peau l'un de l'autre un jour sur deux à moitié. Et au début, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils connaissent pas les membres de leur famille. Du coup, finalement, enfin bref. Et finalement, ils commencent à bien s'apprécier, tout ça. Enfin, ils se laissent des espèces de petites notes dans les téléphones, dans des cahiers, des trucs comme ça. Donc voilà, une espèce de petite correspondance à distance à travers leur propre corps, si je puis me permettre. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas ouf non plus. Alors par contre, à la fin, c'est écrit à suivre. Donc je savais même pas qu'il y avait un deuxième tome, ou alors il y en a pas, mais... Du coup, on sait pas vraiment comment ça se termine cette histoire. Mais non, en vrai, très mignon, très fleur bleue, très... C'est un shonen, ok, je ne savais pas. Je pensais que c'était plus un truc de love. Comment ça s'appelle les trucs de love? Ah, les shoujo. Je pensais que c'était un shoujo. Non, un shonen. Je sais même pas. Dites-moi si vous savez, ça veut dire quoi shonen? Enfin, ça veut dire quoi? Genre, c'est quoi un shonen comparé à un shoujo? Parce que, enfin, pour moi, dans ma tête, genre, c'était pareil, genre, qu'un shoujo. Enfin... Après, shoujo, j'ai qu'une seule ref. Enfin, deux. J'ai soit Anna Yori Dango, où j'ai le premier tome ici, et j'ai les Killari que je lisais quand j'étais plus jeune. Donc, voilà, j'en ai pas 10 000. Parce que, bon, les mangas et moi, on n'est pas non plus... Enfin, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas non plus ce que je vais lire le plus. Voilà, demain, grosse journée. 8h30 de cours. On adore franchement. Demain matin j'ai 3 heures du coup au lycée. Ensuite je prends la route. Faut que je m'achète un sandwich, je pense, pour manger sur la route. Parce qu'en fait je rentre ici à Caen à 12h30 on va dire. En fait à 13h faut que je sois absolument à l'UT. Enfin ce n'est pas même 12h55. Donc vraiment pas trop le time de me poser. J'ai 4 heures du coup de cours à l'IUT demain après-midi. Plus après 1h30 à l'autre IUT du coup à Caen. Donc ça me fait 3 et 4, 7 plus 1h30. 8h30, voilà c'est ça. C'est bon, j'avais bien calculé, moi qui suis pas forte en calcul, ça va, j'ai réussi quand même. Sinon, tout à l'heure en rentrant du boulot, j'avais pas mal de trucs à faire, à corriger, tout ça, enfin... Le boulot de prof, hein, j'ai envie de dire, même quand on est à la maison, on doit travailler, c'est le principe. Mais c'est comme ça, on aime bien. Enfin moi en tout cas ça me dérange pas plus que ça en vrai. Enfin là c'était assez agréable de corriger mes copies devant la télé et tout. Enfin c'était sympa quoi, j'ai envie de dire. C'est pas chiant. Juste moi ce qui me pèse un peu le plus à chaque fois c'est de compter tous les points. Les 0,25, les 0,75, les 0,5, les trucs comme ça. Là c'est compliqué, t'as envie de dire aux élèves mais pourquoi vous avez pas tous 10 ou alors des trucs vraiment... rond quoi, soit vous avez faux, soit vous avez bon, mais pas entre les deux quoi, c'est chiant. Ou alors à moi de m'organiser pour pas soit compter un point, soit compter 0, mais j'aime pas genre en mode s'il faut une petite faute, compter 0, non. Je préfère juste enlever quelques points, mais pas tout enlever parce que dans une réponse, il n'y a pas tout qui est faux en vrai, donc voilà, enfin bref, c'est une question de point de vue, de tout ce que vous voulez. Sinon là, je vais aller faire dodo parce que demain, pareil, réveil 6h45. Donc j'aimerais bien avoir 8 heures de sommeil. Donc là, le temps que je me mette au lit, que je m'endorme, il faudrait que je m'endorme à 22h45. Mais là, il est déjà bientôt 22h20, je crois. Donc bref, on va essayer d'arrêter de parler et on va essayer de se poser. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus dans le bus. Hello, mercredi aujourd'hui, journée très chargée. Là j'ai déjà eu 2 heures de cours.
J'ai encore 1 heure et après du coup je passe à la boulange. Je vais m'acheter un sandwich pour ce midi. Je file donc à Caen. Et je pense que je vais manger là-bas à l'IUT en vrai. Comme ça, je mange sur place à m'être de manger dans ma voiture ou enfin chez moi, genre pendant 15 minutes au moins, je bouffe à l'IUT. Et puis voilà, cet après-midi 4 heures sur... Enfin à 4 heures à écouter du coup mes étudiants me présenter leur expression orale. Ça va être très long. J'espère que ça va être intéressant. Voilà. Donc bon. Et après j'ai encore 1h30 de cours à un autre IUT. J'ai une demi-heure pour me déplacer. La semaine dernière, ça l'a fait genre vraiment. Enfin je suis arrivée genre 2-3 minutes en retard, je crois, quelque chose comme ça. Mais parce qu'en fait ça bouchonne à cette heure-là. C'est le problème. Sinon en vrai en 20 minutes c'est plié quoi. Mais avec les bouchons et tout, bah, il faut au moins 30 minutes quoi, pour y aller. Bref, et sinon j'ai encore aussi bah, voilà, à noter en compréhension orale mes autres étudiants de l'autre IUT. Et surtout qu'en ce moment, les élèves du lycée, toutes les classes ont des petites interros, soit de voc, soit sur les temps, sur voilà, enfin bref. Comment vous dire que là, je croule sous les copies. Hier, j'ai passé plus d'1 heure à corriger des copies. Déjà, hier soir en rentrant, non, je ne voulais pas filmer. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ah oui, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Ce soir, quand je rentre, je mange ma case de chocolat. Je pense pas que je vais boire mon thé. Je vais l'ouvrir en tout cas avec vous. Mais par contre, je le boirai peut-être pas. Peut-être, je ne sais pas. Tout dépend de ce sur quoi je vais tomber. C'est la surprise. Bon allez, les 39, ça va sonner dans 1 minute. Je vous laisse. Bisous. Bon, petit spot calendrier de l'Avent. Case numéro 1, elle est ici. Hop, nous avons un petit patin de Noël. Je vais manger juste après du coup. Et l'été, l'été, la première case, elle est tout en bas. Bah voilà, mon chocolat tombe par terre. Ça va que c'est propre chez moi. Tac. Allez. Compliqué cette histoire. Waouh, c'est vraiment trop mignon. J'adore. Par contre, ça glisse un petit peu par là. Mais en même temps, je ne l'ai pas mis droit. Thé de Noël Canneberge. Bon, j'avais déjà été spoilée. Je savais que c'était de celui-là. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit très bon et je pense qu'il y a moyen que je me le boive là tout à l'heure parce que j'ai très envie d'un thé. J'ai assez froid, enfin je vais aller me laver donc ça va me réchauffer. Mais ouais, je vais le faire et en même temps je vais pouvoir lire un petit peu ma petite romance de Noël que je vous ai présentée au tout début de ce vlog. Voilà, trop contente! Voilà, je viens de me servir mon petit thé du calendrier de l'Avent. Je voulais vous remontrer, je vous l'ai montré dans l'ancien vlog, mais ma nouvelle tasse du Petit Prince que j'ai achetée dimanche. Je la trouve juste trop belle. Elle est vraiment magnifique, c'est ma tasse préférée. Vraiment, c'est ma tasse du moment. Je vous la montre dans toute sa splendeur. Avec la petite citation, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Franchement, elle est juste méga belle avec ce petit côté doré. Je sais pas si vous le voyez bien vraiment à la caméra. Mais ouais, c'est doré. Elle est juste trop belle. Et pour information, je l'ai trouvée aux Galeries Lafayette. Je pense qu'on peut les trouver un peu n'importe où en vrai. Mais je l'avais jamais vue avant en tout cas. Elle est juste magnifique, vraiment. Genre si vous êtes fan du Petit Prince comme moi, je pense que là, vous êtes gâtés. Aujourd'hui on est jeudi, qui dit jeudi dit calendrier de l'Avent, le 2 décembre. Tac, le 2 c'est ici, nous l'ouvrons. Ah, alors, oh, comment je fais moi? Comment je sais lequel est le bon? Super, est-ce que ce serait celui-là? Non, ça doit être lui du coup, je pense, oui c'est lui. Ah bah dis donc, c'est quoi du coup? Oh non, j'aime pas le rooibos, merde. Oh, fait chier. Bon, écoutez, je me le ferai peut-être un jour, mais bon. Pas trop convaincue, moi je suis pas fan du rooibos. Mais bon, allez, je vais me le faire là, tiens, je vais le goûter, tiens, on verra. Le chocolat, au moins, on sera pas déçus. Petite case, ouvre-toi. Oui. C'est quoi? C'est...
moto, rien à voir avec Noël. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et on se retrouve aujourd'hui avec un bouton de fièvre. Je sais plus si je vous l'ai montré hier, je sais plus si on s'est vu en face to face. Mais voilà, comment vous dire que je suis totalement ravie. En plus je ne sais pas quoi faire, il est 13 h. Quel est ce bruit incongru de voisin? Nous aimerions bien savoir. Du coup voilà, enfin je vais pas vous faire des gros plans, mais on m'adore pas du tout. Ça va que je dois pas faire de vidéo en face to face là cette semaine. Je le ferai la semaine pro. J'espère que ça va s'en aller. Demain j'ai une soirée, j'ai un anniv et tout. Enfin bref, ça me fait chier. Parce que bah écoutez, quand on me regarde on ne voit que ça, j'ai l'impression. Donc c'est génial. J'ai équitation ce soir, pareil, on ne verra que ça. C'est vraiment, je déteste quand j'ai mes boutons de fièvre. Je trouve ça mais tellement moche. Et on voit mon petit iced tea et ma petite huile de tea tree pour essayer de venir à bout de ce petit con. Voilà. Sinon niveau lecture, pas grand chose. J'ai dit il fallait que je finisse ma romance là. Donc j'aimerais bien la finir là, ce week-end. Logiquement on pourrait le faire. Mais je me suis réveillée ce matin, il était 8 h et quelques. 8 h 30 je crois. Et depuis, j'ai glandé, mais vraiment, toute la matinée. Je me suis même rendormie sur le canapé ce matin. Enfin, vraiment, genre, MDR, foutage de gueule. Moi, ça y est, je suis en week-end. Je vous fous rien de mon week-end. Sinon, pour vous tenir un petit peu au courant, je continue une semaine de plus au lycée où je suis. Donc, jusqu'aux vacances. Enfin, je finis le 17, voilà c'est ça, c'est le 17. Je vais vous montrer du coup le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le tout premier, nous avons quoi? On est quand nous? Aujourd'hui on est le 3, on est le 3, on est le 3, 3, 3, 3, 3, 3, là. Oh, sur le joyeux Noël. Est-ce qu'il va encore être barré je ne sais où? Non. Ah non, j'étais chez mes là, hein. Oupsie. Il y a qu'à mieux faire les cases, hein, j'ai envie de dire. Gourus, on adore, c'était un Earl Grey, non? En tout cas, j'aime beaucoup, j'allais me le faire tout de suite. Et le petit chocolate, juste à côté. Allô? Tu arrêtes de bouger. Le chocolate, tac, 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 le 3, ici. Oh, oui, une pomme de pain. On adore. Bon, on se retrouve toujours avec un superbe bouton de fièvre. Aujourd'hui, samedi 4 décembre. 4. J'ai lu un petit peu ce matin, j'en suis arrivée à la moitié. J'en suis à 150 pages. Donc, je suis quand même contente parce que j'ai lu là une bonne quarantaine de pages ce matin. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien, franchement, c'est assez cliché dans plein de choses. Mais franchement, ça passe. Je sais pas comment ça passe, mais ça passe. Donc, franchement, trop bien. Je vous reparlerai en détail de quoi parle ce livre, parce que je crois que j'ai toujours pas fait. Et ce bouton, franchement... Enfin, là, du coup, c'est plus trop bouton, c'est juste croûte, quoi. Mais bon. Ouais, je vous parlerai en détail plus tard. Là, faut que j'aille récupérer mon drive et mettre de l'essence dans ma voiture. On se retrouve toujours samedi dans la soirée. Il va être 20 h 30, je crois, quelque chose comme ça. Du coup là je suis en tenue soirée sous mon peignoir. Petite soirée ce soir. Je crois que je vous l'avais dit, je crois en début de semaine. Enfin je sais plus. Enfin bref. Sinon aujourd'hui était une journée juste horrible. Puisque je vous ai dit ce matin que j'allais récupérer mon drive, tout ça. En fait, donc j'ai été mettre de l'essence et après du coup je vais pour récupérer mon drive, sauf que arrivé à Leclerc Drive, je me rends compte que ma commande n'a pas été validée, que du coup mon panier est toujours actif. Bon, je me casse et du coup je relance ma commande et en fait ça voulait pas fonctionner. Donc j'ai refait demi-tour et j'ai été donc aux courses, donc là où j'ai pris de l'essence du coup tout début. J'ai été faire les courses de moi-même à la place de le faire en drive. Je suis arrivée aux courses, il était midi quoi et quart. Je suis sortie, il était 13 h 10. Vraiment, la queue qu'il y avait, c'était juste horrible. Il y avait énormément de monde.
J'étais genre au bout du bout. Je déteste ça, vraiment. Donc voilà, je rentre à la maison, tout ça. Cet après-midi, du coup, on a été à la patinoire avec mon copain. Sauf qu'en fait, j'avais oublié à quel point j'étais nulle en patin. C'était juste horrible. Je ne pouvais pas me décoller du bord, ou alors il fallait genre que je fasse juste un mini détour quand il y a des gens qui sont collés à la rambarde, bah que je fasse un mini détour pour essayer de les contourner. Mais enfin, c'était compliqué parce qu'à tout moment, je me cassais la gueule, mais vraiment, je devais être la plus nulle de tout ce qui était, de tous les gens qui étaient dans la patinoire. C'était un truc de malade. Donc voilà, après je retourne à ma voiture, la clé ne fonctionne plus. J'ai essayé de rebidouiller et tout comme j'avais fait en début de semaine, mais enfin, début de semaine, la semaine dernière je crois. Bref, rien à faire. Donc voilà, j'ai voulu aller en concession Citroën, sauf qu'en fait ils me disent que c'est un truc qu'il faut commander, tout ça. Et surtout que ça coûte 200 balles la clé. Donc voilà, donc ma voiture maintenant reste tout le temps ouverte, c'est génial, parce que j'ai pas de serrure à ma voiture. Et c'est la Maya du montage, on est le 28 décembre aujourd'hui, il y a mon cochon d'Inde qui est en train de faire la teuf là. En fait j'ai une serrure à ma voiture, sauf que moi comme une conne, je pensais que non, vu qu'elle était cachée, il fallait que je soulève un truc plastoc, enfin bref. Donc j'ai vécu une semaine avec ma voiture ouverte parce que je croyais que je n'avais pas de serrure, alors qu'en fait je suis juste une meuf débile. Mais c'est pas grave. Donc ça c'est vraiment embêtant. Je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était embêtant jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vais vraiment une journée au bout du bout. Alors là, j'étais à 2 doigts d'annuler la soirée, enfin de pas y aller. Et finalement, je me suis dit, vas-y, ça va me faire du bien un peu de sortir. Mais à tout moment, il se passe quelque chose encore pour bien appuyer cette journée de merde. Voilà. Sinon, j'ai pas relu depuis cet après-midi puisque bah j'avais pas du tout la tête à ça, vraiment. Pour rien vous cacher, j'ai pleuré pendant au moins 1 heure, je pense, si ce n'est même plus cet après-midi. Tellement j'étais au bout du rouleau, j'étais vraiment genre mais j'arrivais pas à m'arrêter, il y avait rien calé, ma journée c'était trop de la merde. Donc voilà. Voilà. En espérant que demain sera un jour meilleur, logiquement, je vais manger chez ma grand-mère. Je lui ai pas redit. Après, tout dépend aussi de mon état de demain, puisque ça se trouve ce soir, je vais boire un petit peu, j'en sais rien. Je vais voir, je verrai. Et puis voilà, ça passe vite quand même, alors que j'ai 3 jours de week-end. Ça passe très vite. Je vous fais de gros bisous. Tiens, arrête de me prendre en photo. Tu me filmes. C'est bien, profite. Ah mon chien, nous on fait plus la Java. Oh bon. Et t'as même mis un petit sapin dans ta chambre. Ouais. Comme dans Chicago Princesse. Ouais. Ça prend dans la chambre. J'ai dit un couteau. Celui-là, très bien aussi. Oh, t'as l'air professionnel dans le coupage, dis donc. Je ne sais pas si je suis professionnelle, mais je coupe. Une moitié ou je recoupe en 2. La chienne imperturbable. Avec tes joujoux de Noël. On n'a rien à foutre. Bon, on est un petit peu en retard au niveau des calendriers. Je crois qu'hier, je l'ai pas ouvert, le 4. Ah si, je crois que je l'ai ouvert. Ah, je sais plus. Oh. Ah non, je l'ai pas ouvert pour les thés, mais le chocolat, je l'avais ouvert. Donc le thé 4. Thé vert au citron. Ouais, j'aurais trop pu le boire hier. Ok, bah écoutez... Et ben demain, je pense, ou ce soir, je suis pas sûre. Parce que j'ai pas envie de faire pipi toute la nuit, donc on verra. Et aujourd'hui, on est le 5. Donc, où est ce 5? Ici. Hop là. Ah bah voilà, encore. Ah, on sait qu'il y a encore un autre hibiscus. Pour le 17, ça va, c'est dans longtemps. Ah, mais les deux, ils sont collés. Ok. Bon, hibiscus. On verra. Ok.
Voilà. Et j'ai pas mangé mon chocolat de la journée. Chocolat numéro 5, s'il vous plaît. Ici. Petite case. Oui, un petit cheval à bascule. Trop choupi. Vraiment, on adore. Je vais vous mettre un petit plan avec le petit sapin. Voilà. Allez, je le mange. Vraiment, les calendriers de l'avant de Milka, j'aime trop. Trop bon. Bon, petit plan des familles. Je viens tout juste de publier mon vlog de, du coup, l'ancien, pas celui-là, mais l'autre. En plus, je devais le poster samedi, sauf que samedi, je sais plus ce que j'ai foutu. Mais bref, je ne l'ai pas fait. Dimanche, j'étais en gueule de bois plus chez ma grand-mère. Donc, pas le time. Et sinon, voilà, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Là, il est 19h25. Je vais aller me faire à manger bientôt, je pense. Du coup, il est temps de vous parler de ce livre qui est donc La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc on est typiquement dans une full romance de Noël avec une full ambiance de Noël comme on les aime, puisque Zoé, donc notre personnage principal, travaille dans tout ce qui est autour de l'événementiel de Noël. Donc plutôt cool. On a pas mal de descriptions et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est très visuel, donc c'est super. Et on a donc le monsieur qui s'appelle Ethan qui est un journaliste et qui doit faire un portrait de Zoé dans un magazine hyper connu de New York, je crois, enfin bref. Et en fait, ce monsieur Ethan n'aime pas du tout Noël, il déteste cette période. Ça remonte, je crois, à son enfance ou bref, quelque chose comme ça. Et en fait, Zoé va essayer, enfin en tout cas va lui montrer elle comment est-ce qu'elle perçoit Noël pour qu'il puisse faire un article complet sur elle et présenter son entreprise, tout ça. Et du coup, en même temps, elle va se lancer une espèce de challenge de lui faire aimer Noël. Par contre, pourquoi t'en restant 14 minutes? Comment ça se fait que je ne capte pas beaucoup? Normalement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Bref, enfin là je suis en train de le publier du coup mon vlog. Donc voilà, vraiment pas mal. C'est hyper cliché, mais franchement ça passe tout seul. Alors je pense que la romance de Noël de l'année dernière que j'avais lue, pareil, était hyper cliché. Peut-être que j'étais pas à fond dedans et prête à être à fond dans le cliché. Là, je suis totalement prête. Je m'enfile plein de films de Noël depuis plus d'un mois, là, je pense, depuis début novembre. Donc, on est plutôt vraiment bien préparé. Et surtout, en vrai, enfin non, je suis totalement dans une ambiance Noël. Hier, j'ai regardé le film Un Noël en Californie. Assez triste quand même comme film de Noël, j'avoue. Pas hyper visuel comme film de Noël, puisque logiquement quand on pense à un film de Noël, c'est plus en mode romance, plus décoration, lumière, tout ça. Là, on était vraiment typiquement dans un truc où ils étaient en t-shirt et short, tellement il faisait chaud en Californie. Donc ça fait un peu bizarre, mais en soi, c'était quand même sympa. Mais ça fait pas partie de mes films de Noël préférés. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup... les deux avec Vanessa Hudgens, là, elle en a fait un avec un mec qui voyage dans le temps, là. Et du coup, les autres, là, Princesse de Chicago, j'aime beaucoup. C'est le genre de film de Noël que j'aime particulièrement. Même celui avec Bonnie, là, de Vampire Diaries, The Holiday Calendar, je crois, un truc comme ça. Bref. Je suis moins fan de Christmas Prince et les trois qui sont sortis là. J'aime pas trop le personnage principal. Je l'avais déjà vu en plus cette actrice dans d'autres trucs et tout, mais je sais pas, j'aime moins que la princesse de Chicago. Franchement, j'aime plutôt pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais aller, je pense, me préparer à manger. Et j'aimerais bien avancer ce soir un petit peu. Là, du coup, je vous ai même pas dit, mais j'en suis à la page 160. Donc clairement j'ai lu 10 pages je crois hier, quelque chose comme ça. Vraiment cette année aura pas été hyper enrichissante niveau lecture. Enfin en tout cas hyper fournie niveau lecture, j'avoue. Mais il y a des années qui sont comme ça. En vrai, c'est sûr, comparé à l'année dernière avec tout déconfinement, j'étais à fond lecture. Je me suis lu
une soixantaine de livres. Là, cette année, je suis à 21. Donc bon, écoutez, ça dépend de ce qu'on fait de nos vies. L'année dernière, je faisais pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Je suis quand même revenue en France en mars. Donc, j'avais pas lu de début de l'année jusque mi-mars. Et en fait, après, confinement, tout ça, je crois qu'il y avait un mois, au mois de mai ou avril, je sais plus, où j'ai dû lire une dizaine de livres. J'étais vraiment à fond. Donc bon, voilà, c'est des choses qui se passent dans une vie, je pense. Et puis là, voilà, ce soir, j'ai encore des copies à corriger, des notes à rentrer dans Pronote. Heureusement, j'en ai pas parlé dans mon lycée et tout, mais logiquement, j'ai pas les conseils de classe à faire. Enfin là, c'est en ce moment. On m'a rien dit. Moi, je viens d'arriver. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis là. Les élèves, je les connais pas non plus énormément. Je peux pas me permettre d'aller dans un conseil de classe pour parler des élèves. Non. Enfin, je saurais pas quoi dire. Je les connais pas. Donc, à part peut-être ceux qui sont un peu plus turbulents. Mais en soi, pardon. Je m'étouffe. Mais le reste, non. Pareil, les réunions parents-prof, logiquement, c'est la semaine prochaine. S'ils prennent rendez-vous... Ah, mais merde, je disais avant de m'étouffer que s'ils prennent rendez-vous avec moi... Et j'arrive plus à reparler là. Je ne saurais pas quoi dire aux parents puisque les élèves, je ne les connais pas non plus énormément. Voilà, point final. Je vous laisse sur ce et je vais finir de m'étouffer. Hello, on se retrouve avec les petits calendriers. Je sais plus si hier je vous ai filmé. Je crois que oui, hein. C'était un thé de Noël. Du coup, je l'ai bu dans la foulée et c'était très très bon. Aujourd'hui, nous avons fruits rouges, ma vie. J'aime tellement le thé aux fruits rouges. Vous voyez rien du tout par contre. Ouais, franchement, trop bien. Trop bien. Limite, je vais me le faire peut-être maintenant. Là, il est 18 h. Donc, je pense que ça peut le faire. En vrai, je peux me le faire maintenant. Trop bien, trop contente. Et sinon, chocolat. On est quoi le 7? Le 7, où est-il? Est-ce que vous le voyez? L'autre jour, je suis restée genre 30 secondes à chercher mon numéro, tellement je ne le voyais pas. Et je crois que c'est ce qui est en train de se produire tout de suite maintenant. C'est fou quand même. Et puis dès que je vais le voir, je vais faire... Ah bah voilà, il est là. Ok, petite voiture sympatoche. Hier par contre, je sais plus si je vous ai montré, j'ai eu un gros, il était super gros. J'étais trop ravie. Bon, celui d'aujourd'hui est un peu plus petit, mais bon. J'adore. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous mettre là vraiment dans une position à tout moment vous glissez, vous tombez. Je viens de rentrer du boulot, là il doit être bientôt 19 h. J'ai un petit colis Amazon, un truc que j'avais commandé du coup il y a 2 jours. Bon, je sais que c'est pas bien de commander sur Amazon, mais j'ai pas le temps d'aller en pharmacie ou autre. Par contre, il n'y a rien d'ouverture facile là. Bref, vous allez voir ce que j'ai commandé. Je vais vous montrer ça. Vous êtes peut-être pas sans savoir que je suis végétarienne. Ça fait bientôt. Ça fait 4 ans et demi. Enfin, c'était en mai, pardon. En mai de 2017, quand j'étais en Erasmus. Voilà, donc ça fait 4 ans et demi, plus ou moins. Que du coup, j'ai arrêté de manger de la viande. Le poisson, c'était en septembre. Donc, bref. Ça fait 4 ans passés que je suis végétarienne, on s'en fiche. Et du coup, là, je me suis pris des petits compléments alimentaires parce que je me suis dit que peut-être que ça peut m'aider dans pas mal de trucs, vu que peut-être que je ne varie peut-être pas assez mon alimentation. Je sais pas si on me voit bien, j'ai l'impression que c'est assez sombre. Je vais allumer la lumière. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. J'en ai profité pour ramener mon petit calendrier de l'Avent, comme ça, je vous montre ça juste après. On part sur, du coup, encore une petite croûte, mais je pense que ça va bientôt s'en aller. Je me suis pris du fer parce que c'est un truc qu'on trouve dans la viande essentiellement, mais comme je ne mange pas, je n'ai pas vraiment de fer. Je mange pas vraiment de lentilles, enfin pas vraiment, j'en mange pas du tout. Et je mange pas vraiment d'aliments où il y a du fer, quoi. Donc j'ai l'impression que j'ai une oreille qui ressort énormément. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre du fer, ça ne peut que m'aider, je pense. Donc là, voilà, il faut en prendre une par jour. Et c'est censé apporter donc les 100% de besoins en fer par jour chez l'humain, logiquement.
Voilà, ça ressemble à ça. On dirait une croquette. Ça sent rien du tout. Vraiment. Tac. Et je me suis pris aussi des petites vitamines, Juvamine. Pour, alors, je sais pas si c'est bien de condenser les deux. Écoutez, on verra bien. Si au bout d'un moment j'ai mal au ventre, je saurai, il faut que j'arrête. Ah, mais il y a du fer là-dedans. Il y a du fer. Quand j'ai regardé sur le site, il n'y avait pas de fer. Merde. Du coup, ça veut dire que je vais en prendre trop du fer, non? Après, je peux juste que prendre ça pour le moment. Ça, c'est sur 30 jours. Et après, une fois que ça, ce sera fini, prendre ça, finalement. Parce que là, le fer, ça équivaut à 36% du coup du fer dont on a besoin dans une journée. Donc, je pense que ouais, je vais pas combiner les deux parce que sinon, je pense que là, mon organisme, il va rien comprendre. Il va se dire, la meuf, elle nous apporte 0 en fer. Et là, d'un coup, bam, on a le triple de ce qu'il nous faut. Non, on va éviter de faire ça. Donc, je vais commencer par les juvamines. Ouais, il y a pas mal de trucs hein, dedans. Il y a tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait pas le focus. Ça fait pas le focus. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, c'est juvamine. C'est juvamine. Petit calendrier, on commence avec le chocolat parce que j'ai trop envie de le manger. J'y pensais sur la route tout à l'heure. On est le 9 today. Ok. Oh, il a l'air fat. Oh, il est trop gros. Il est gros comparé aux autres. On adore vraiment. Siguiente. Le suivant. 9, très facile. J'adore quand ça fait ça. Du coup, tu sais pas si c'est lui ou si c'est celui qu'il faut prendre. J'imagine que c'est celui du 21 qui a glissé, non? Ouais, le 21 ça a glissé, c'était de la lavande. Non, j'en voulais. Et aujourd'hui, c'est... Oh, bah aujourd'hui, c'est lavande aussi. Lol. Ok, ils se sont pas fait chier, en fait. Ils ont mis tac, 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 tac. Donc, je pense qu'à chaque fois, ouais, les cases qui sont au-dessus, c'est la même. Vas-y, je vais regarder pour le 6, si c'est le même que j'ai eu il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Exactly. Ok, bah écoutez, vraiment parfait. Lavande, par contre, juste lavande. On ne sait pas si c'est un thé ou une infusion. Je pense que c'est une infusion, non? On en est où, nous, derrière? Lavande, morceau de pomme. 40%. Je suis pas très fan. Églantier. Morceau d'ananas confit. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Elle est où la lavande? Sucre ananas, acidifiant. Lavande, 7%. Citronnelle. Fleur de mauve. Vraiment, on se fout de ma gueule. Par contre, c'est une infusion. Donc, vraiment, je vais me la faire ce soir avec mon petit livre de Noël. Je le finis ce soir. Je vous le dis vraiment clair, net et précis. Ce soir, il est finito pipo. Ah ouais, on sent la lavande. Mais je pense qu'en même temps, la lavande, comme c'est une odeur forte, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça puisse sentir. Waouh! Oh là là. Et elle va être démente. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver les thés comme ça, mais genre version en plus grand, quoi? Parce qu'il y a des thés, vraiment, ils ont l'air, mais délicieux. Enfin, ils ont l'air, je les ai goûtés et ils sont délicieux. Donc, j'aimerais trop savoir. Moi, j'ai envie de tout acheter, là. Tous les thés que j'ai depuis le début, j'ai pas été déçue une seule fois. Donc, j'aimerais trop savoir comment est-ce qu'on fait. Voilà, sinon, pas grand-chose à vous raconter, tout simplement. Si, j'ai un nouveau pantalon, je vous l'ai pas dit. Je crois. Je me suis fait mon cadeau de Noël à moi-même en avance. Je me suis acheté un petit jean Levi's. Voilà, je vous montre mon cul en gros plan. On adore. J'en avais... Merde, j'allais me poser encore sur la table, mais non. J'en avais pas du coup de jean Levi's. Et puis je me suis dit en vrai, pourquoi pas sauter le pas et avoir enfin mon jean Levi's. Je l'ai payé un peu en promo puisqu'il était à 86 €. Voilà, on est transparent entre nous. C'est un 501 et la longueur, j'ai pris la plus petite longueur puisque vous savez que je fais 1m53. Donc, il me faut un pantalon qui soit vraiment pas trop long. Je l'avais déjà essayé la semaine dernière, je crois, avec ma grand-mère. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Bref, un week-end. Avec ma GM, je l'avais essayé. Et en fait, je l'avais essayé, il était un petit peu serré. Et là, du coup, j'ai pris un 25. L'autre, c'était un 24.
Les tailles américaines, je comprends rien. Bref. Et du coup, là, il est nickel au niveau de la taille. Au niveau des jambes, franchement, il aurait pu être un tout petit peu plus court. Ça aurait été parfait. Mais finalement, ça va. Hein. Il touche pas du tout le sol. Et non, en vrai, il est très bien. Donc voilà, j'espère qu'il va me durer des années et des années. Comme toutes les personnes qui ont un jean Levi's. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis voilà, quoi. Mais dans 2 jours, je suis sûre, je le tâche. Comme je suis maladroite. Vraiment, dans 2 jours, le jean, il est mort. On adore. Du coup, il nous reste encore demain, après-demain et après-après-demain pour ce vlog et après ce sera fini. Donc, je vous aurai au moins parlé de ma lecture du livre de Noël. Ça aura tenu les 2 semaines, lol. Parce que comme d'habitude, je lis vraiment très peu. Et puis après, je vais enchaîner sur un autre livre de Noël puisque bah, mon but c'est d'enchaîner les 3 que j'avais. Donc là, du coup, bah, les 2 qui me restent pour avant Noël. Ce serait vraiment trop cool. On verra si j'y arrive. Il reste 1 semaine de cours là parce que moi je suis en week-end. On est jeudi soir, je suis en week-end. Il me reste encore 1 semaine et après c'est les vacances. Franchement, j'ai l'impression que les semaines elles passent mais à une vitesse. Comme en fait, je travaille que 4 jours. J'ai pas le cours le vendredi. Ça passe à une vitesse, mais je kiffe trop cet emploi du temps. J'espère vraiment que je vais encore continuer à travailler longtemps dans ce lycée. Ce serait trop cool. D'un côté, ce serait pas cool pour la personne que je remplace, mais pour moi, ce serait cool. Voilà, mais pour le moment, je ne sais rien du tout, je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais aller faire ma petite live et puis je vous reprends quand j'aurai fini enfin le livre de Noël. Voilà, bisous. Eh mais j'ai une tête, c'est juste incroyable. Je viens de passer 2 heures, plus de 2 heures à faire du ménage aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, ce matin, ce midi, là j'ai fini, il était presque 14 h. Du coup là j'ai mangé. J'ai pas du tout encore fini le livre, la romance presque parfaite d'une accro à Noël là. Je l'ai bien avancé du coup hier, il me reste vraiment plus grand chose. Et en fait je voulais finir ce matin, mais comme c'était dans mon euphorie ménage, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Du coup, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et comme ça, je vais pouvoir prendre mon thé tout de suite. Allez, l'été, c'est parti. Oh non, je l'ai cassé. Thé mixte à l'ananas. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire mixte. Pourquoi à chaque fois, je regarde toujours derrière alors que c'est... à chaque fois, il n'y a rien. Donc, thé mixte à l'ananas, thé vert, morceau d'ananas... Sucre, thé noir. Ouh là là, morceau de carotte. On va se calmer. Réglisse. En vrai, ça peut être bon comme ça peut être dégueulasse. Donc, on verra la surprise. Et du coup, l'autre, le calendrier des chocolats. Yes. Oh, une petite lune. Trop mimi. On adore. Petit calendrier de l'Avent de la journée, aujourd'hui le 11. Nous avons Oolong saveur caramel. Ok. Et le choco. Le 11, là. Une petite luche trop mignonne. Au Shopee. Salut, on se retrouve totalement avec une tête, mais vraiment. Ça, c'est la journée du samedi où j'ai rien foutu, où je ne suis pas sortie de chez moi. Donc on adore. Enfin, la journée n'est pas terminée, il est 16h30 passées. Bon, ça va. Mais du coup, je vous reprends pour vous parler donc du livre que j'ai terminé hier. Mais tout d'abord pour vous montrer mes petits cookies. Voilà, ils viennent tout juste de sortir du four. Ils sont moelleux comme je les aime, vraiment pas trop cuits, donc pas croustillants. Moi je les préfère quand ils sont mous. J'adore. Celui-là par contre, les pépites, allô, où sont-elles? Mais voilà le petit goûter. Donc pour vous parler rapidement de ce livre aussi que j'ai terminé hier soir. Alors c'était vraiment tout mignon, tout doux, même si on prévoyait la fin vraiment à 10 000 km, c'était vraiment trop chou et
Et la manière dont c'est amené, c'était vraiment très, très léger, très doux et très noëlesque. C'est l'adjectif phare, on va dire, de ce livre. Après, c'est pas non plus un coup de cœur. On n'est pas non plus sur une histoire juste ouf et incroyable. Non, c'est vraiment comme un film de Noël avec toutes les descriptions de Noël. Donc là, on est vraiment bien servi. On a une famille qui est soudée et ça, c'est cool à suivre. On a donc notre grincheux de Noël qui n'aime pas Noël et qui, voilà, et puis finalement à la fin, voilà, je vous spoil pas, mais je pense que vous vous en doutez un petit peu. Bref, on a une personnage principale qui est plutôt sympa à suivre. Elle est pas agaçante, enfin moi en tout cas je l'ai pas trouvée agaçante, donc ça c'est cool. Non, franchement, tout était vraiment bien, tout mignon. Qu'est-ce que je pourrais redire de ce livre ? Peut-être que tout va un peu trop vite, mais en même temps, il n'y a pas énormément de pages. Mais sinon, bah, c'est vraiment chou. Et j'aime bien quand il y a quand même un enfant dans l'histoire. C'est vrai que ça rajoute quand même un petit truc eh bien, aux personnages principaux, je trouve. Voilà. Dans tous les cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je mettrais un petit 4 sur 5 en vrai dans son univers à lui, hein, bien évidemment. Pas si je devais le comparer à des monuments littéraires, non. Mais sinon, en vrai, ouais, un petit 4 sur 5 parce que c'était cool, bonne ambiance. Et vraiment, la couverture, je pense qu'elle reflète vraiment pas mal l'intérieur, l'histoire de ce livre. Voilà. Bon, moi du coup, je vais me faire mon deuxième thé de l'après-midi pour aller avec mes petits cookies. Et je vais, je pense, commencer mon prochain livre de Noël qui sera, je pense, celui avec Avalanche, Hésitation et je sais plus quoi. On ne voit pas du tout. Puisqu'il commence déjà à faire nuit, hein, bien évidemment. C'était celui-là, ouais, Noël, Avalanche et Hésitation. J'ai envie de lire celui-là avant l'autre qui me reste. Donc, l'amour brille plus fort en hiver, les étoiles brillent plus fort en hiver, je sais plus, enfin bref. Voilà, je crois que celui-là, c'est un peu la même histoire que le précédent. Mais bon, on a envie quand même de lire ça et d'essayer. Voilà, gros bisous. Oui, les Miss France, c'est à Caen ce soir, c'est chez moi. Ils sont à exactement 10 minutes en voiture de chez moi. On adore, mais je pense qu'on voit mieux à la télé qu'au Zénith. Hein. Bon, on est dimanche, je vous prends en direct dans ma voiture. Il est 11h10, j'ai rendez-vous à 11h15. J'attends un tout petit peu en retard, mais bon, c'est la vie. Pour me faire vacciner, 3e dose, on adore. J'espère que ça va pas être comme la deuxième, parce que la deuxième, j'étais vraiment dans le mal. J'étais au bout de ma life, vraiment, enfin... J'étais malade genre pendant limite 2 semaines avec des symptômes comme si j'avais le Covid en fait, donc vraiment horrible quoi. Donc j'espère que cette 3e dose ne me mettra pas mal et du coup juste après je fonce chez ma mamie comme d'habitude, comme tous les dimanches, et puis en plus on va aller voir le petit marché de Noël qu'ils ont mis à Ouistreham, donc là où elle habite. Donc voilà, je pense que ça va être bien cool. Je vous fais de gros bisous et puis je vous tiens au courant de tout. C'est pas mal. Et alors, ça parlait de quoi? Bah, de l'Irlande. Et de leur petit bistrot et de leur histoire. Ils retrouvaient plein de villages abandonnés, tu sais, quand ils ont été très pauvres, qu'ils ont été obligés de foutre le camp à cause des Anglais. Parce qu'ils ont venu foutre là-dedans, emmerder le monde. Je veux pas qu'on me flime. Qu'on te flime? Je veux pas qu'on me flime. Ah, mon chien. Ah, elle a envie de pisser, elle. Elle m'énerve. Ah. Il fait là, lui. Ça fait vraiment très peur, tes lasagnes sans béchamel. Bah, ma recette n'avait pas de béchamel. Par exemple, ils mettaient du vin blanc que je n'ai pas mis. Ah. Non. Et de la mozza que t'as pas mis. De la viande que t'as pas mis. Ouais, en gros, t'as pas suivi la recette, quoi. Bah, si j'avais mis de la viande, je crois que j'aurais eu une tronche de 6 pieds de long. Hein. Bah, j'en aurais pas mangé. Bah voilà. D'abord. Je veux que tu goûtes. Bah, je vais goûter. Et que tu me dises. Je vais te dire. Vite. Attends, je vais pas me brûler non plus. Oh. Non, pas bœuf. C'est bon? Bah. Ouais. Bon. Bah écoutez, je vais goûter. On se dépêche. Tu lâches quoi? Où ça? Mon chien.
C'est le stand qu'on avait au Sport-Pop, on fait les colis de Noël. Ouais, comment? C'est la bulle du Père Nono. Oui. Il est pas là. Manger. Il est parti manger, le Père Nono, oui. Où est-il? Ils ont pas dit. Leur fameuse énergie propre. Où sommes-nous, mamie? Au monument des péris en mer. Si. Le monument Des péris en mer. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tiens, regarde, il y a le petit poème. Il y a un petit poème. Ouais. Vas-y, lis-le. Mère, petite mère, ceux qui vont en mer, petite mère, ne les malmène pas, nous vivons de toi et pour toi nous veillons. Ok, bon. Et de l'autre côté, c'est marqué pour le monument pour les péris en mer. Ok, bon. Et tous les ans, il y a une procession qui descend de l'église. Les bateaux sont pavoisés et il y a des pots de gerbes. On jette une gerbe de fleurs dans la mer. On gerbe sur des fleurs? Mais non! Ouais, il y a des fleurs en gerbe, des fleurs. C'est horrible gerbes. ce mot. Il y a des bouquets, des couronnes, des gerbes, enfin ce Des que tu veux. Des vomis, des grosses Et hop. gerboulades. Non mais c'est bien, c'est Des grosses gerboulades. Du coup voilà, on se promène à Ouistreham, Ouais. sur le long du canal. Et même qui sait pas. La mer là-bas. Il est où lui? Bon, il est tout devant. Oui, bah comme d'hab. Allez, c'est dur, mais on y va, on y va. Wow, 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 la pampa. La pampa de Ouistreham avec le ferry. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Non, on n'a pas envie de connaître tes vieilles blagues là. Non, 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 non. Ah, tu sais ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a la cuisine, elle est fermée pendant 2 mois. T'as arrêté les conneries là? Alors, le vin chaud? Ça va. Bof, hein. Ouais, j'ai connu meilleur. On pourrait pas en boire non plus toute la journée, quoi. Petit merci de Noël. Tiens, ton churros. Bon, et bien, on se retrouve pour conclure cette vidéo vlog. J'espère que ça vous a plu de m'avoir suivi et bien, un petit peu dans mes petites péripéties. Donc, j'en suis encore au début, hein, mais logiquement, c'est mon objectif du prochain vlog. Et celui-là plus un autre, ce serait vraiment topissime. Genre que celui-là, je le finis cette semaine. Et l'autre que je le lise en une semaine. Ce serait vraiment genre parfait, vraiment trop bien. J'espère, je croise les doigts. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.